Je m'appelle Sœur Clara des Anges et je suis missionnaire catholique de la Congrégation des Servantes de Marie. Je suis né à Séville en Espagne, où le son des cloches et le parfum de l'encens marquent le matin depuis toujours. J'ai grandi entouré de foi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour ma vie prendrait un chemin si lointain et si transformateur. Il y a 13 ans que je vis dans un village du nord de l'Inde appelé Kesopur, sur les rives de la rivière Goni, dans l'une des régions les plus pauvres et oubliées que j'ai connues. Ici, les gens vivent avec très peu. La plupart travaillent l'agriculture manuelle, et les jeunes abandonnent presque toujours leurs études prématurément. La religion dominante est l'hindouisme, mais avec le temps et l'amour, certains cœurs se sont ouverts à l'évangile. Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli avec méfiance. Une femme vêtue de blanc, parlant d'un Dieu que peu connaissaient et d'une mère que personne ne comprenait. Mais je ne suis pas venu pour imposer, je suis venu pour servir. J'ai commencé par apprendre aux enfants à lire. Ensuite, nous avons offert des soins de santé de base et aidé les femmes enceintes et les personnes âgées. Peu à peu, de petits gestes de confiance ont émergé. L'un d'eux fut avec la famille d'une petite fille nommée Aneya, qui eut une forte fièvre pendant plusieurs jours. Je suis allé chez elle avec un thermomètre, quelques médicaments et un chapelet dans ma poche. Lorsque la fièvre est passée, sa mère, à genoux, m'a regardé dans les yeux et a dit « Ta déesse t'a écouté ». Je lui ai pris les mains et j'ai répondu « Elle est mère et écoute tout cœur sincère ». Ce jour-là, j'ai semé quelque chose, et depuis, je l'ai arrosé avec calme, avec présence, avec silence. Aujourd'hui, nous avons une petite chapelle simple faite de terre battue et de bois. Elle n'a ni cloche, ni vitre, mais un amour véritable y habite. Le dimanche, 40 personnes s'y entassent, et il y a toujours quelqu'un à la porte. En avril de cette année, alors que je priais devant l'image de la Vierge de Guadalupe, j'ai ressenti quelque chose de fort dans mon cœur, une impulsion, un appel, comme si Marie me disait « Porte-moi dans les rues, montre-moi à eux avec joie. N'aie pas peur. » Je suis restée silencieuse pendant des heures. Ensuite, j'ai cherché les dirigeants locaux du village. Je voulais organiser une procession le mois prochain avec des prières, des chants et des fleurs pour honorer Marie. Ils se sont regardés. Certains ont ri, d'autres ont dit « Mais pourquoi une procession ici ? Ce n'est pas commun. » J'ai expliqué que ce n'était pas pour convertir qui que ce soit. C'était pour remercier pour la santé d'Aneya, pour la pluie venue après la sécheresse, pour la paix que nous sentions renaître peu à peu. Après quelques réunions, ils ont accepté. Nous avons fixé la date au 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima. L'idée était simple, commencer à la chapelle et traverser le vieux pont sur la rivière avec des fleurs, des bougies et des chants. Mon cœur était rempli d'espoir. Peu à peu, la nouvelle s'est répandue, et pas seulement parmi les catholiques. De jeunes hindous ont dit qu'ils aideraient avec la musique. Un groupe de femmes a voulu former une chorale. Un homme nous a prêté sa charrette pour transporter les personnes âgées. Même la télévision locale, qui couvre les événements ruraux, a voulu filmer la procession en direct, non pas pour la foi, mais par curiosité. Ils ont dit « Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça par ici ». Les jours précédant l'événement, de fortes pluies ont commencé, et avec elles, mon inquiétude. Le pont que nous devions traverser était ancien, fait de bois et de béton. Un ingénieur volontaire l'a évalué rapidement et nous a dit « Ce n'est pas la meilleure structure, mais si vous traversez lentement et en petits groupes, il devrait résister. » Malgré tout, mon cœur était inquiet. La veille de la procession, j'ai passé la nuit en prière, seul dans la chapelle, devant l'image de Marie. J'ai pris mon chapelet et j'ai dit « Mère, si ce n'est pas la volonté de ton fils, montre-le-moi. S'il y a danger, guide-moi. Mais si c'est pour porter ton nom dans les rues de ce village, protège-moi, protège ton peuple. » Le lendemain matin, le ciel était dégagé. Les fleurs sont arrivées, les enfants se sont vêtus de blanc. Les gens ont commencé à se rassembler, et moi, le cœur battant entre la joie et la peur, j'ai pris l'image de la Vierge. J'ai respiré profondément et je me suis dit, allons, Clara, Marie va devant. Je ne le savais pas, mais ce jour allait changer nos vies pour toujours. Le 13 mai, le ciel était dégagé, pur comme rarement à cette période de l'année. Le soleil était encore timide quand je suis sorti de la chapelle, mais le sol était déjà couvert de fleurs cueillies par les enfants du village. J'ai à peine eu le temps de respirer. Des petites filles vêtues de blanc m'attendaient déjà, les yeux brillants. « Mère, êtes-vous prête ?» a demandé Aneya, serrant le chapelet que je lui avais donné moi-même des mois auparavant. « Oui, ma fille, plus que jamais. » Dans les champs alentours,
j'ai vu des hommes portant des drapeaux avec des inscriptions en hindi, Marie, mère de tous. D'autres femmes préparaient de petits récipients avec des pétales à répandre sur l'image. Le village avait compris. Ce ne serait pas une marche d'imposition ou d'affrontement, c'était une procession de gratitude. La télévision locale est arrivée tôt avec un jeune journaliste et un caméraman d'âge moyen. Je dois avouer que la présence des caméras me mettait mal à l'aise. Pour moi, la foi n'a jamais eu besoin d'une scène. Mais j'ai compris que cela pouvait toucher des cœurs lointains et peut-être éveiller la curiosité de ceux qui ne mettraient jamais un pied dans une chapelle. Le père Fernando, un missionnaire indien de la région voisine, est également venu célébrer avec nous. Quand il m'a vu, il a souri et a dit « Sévillane, le ciel nous est favorable aujourd'hui. Et Notre-Dame aussi. » La procession devait commencer à 9 h du matin. La chapelle était déjà pleine à craquer. Pour la première fois en 13 ans, j'ai vu ce village entier réuni autour de quelque chose qui n'était ni politique, ni commerce, ni malheur. C'était une foi simple, profonde et vivante. Nous avons placé l'image de la Vierge de Guadalupe sur de petites civières en bois décorées de roses blanches et bleues. Ce n'était pas une image luxueuse. Elle montrait des signes du temps et de l'usure. Mais là, devant les yeux de tous, elle semblait briller d'une lumière propre. Et alors, nous avons commencé. La procession avançait lentement. Les enfants marchaient en tête, tenant des banderoles avec des prières. Ensuite, venaient les personnes âgées, beaucoup soutenues par leurs enfants ou petits-enfants. Derrière, des mères avec leurs bébés dans les bras, certains enveloppés dans des tissus colorés. Et enfin, nous, les servantes, les catéchistes et moi, les mains fermes sur le bord des civières, guidant Notre-Dame, le cœur en fête. Les voix s'élevaient à l'unisson, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » À chaque coin de rue, quelqu'un s'agenouillait. Certaines femmes hindoues ont placé de l'encens devant les portes de leur maison en signe de respect. D'autres se sont discrètement jointes à la procession. Personne ne discutait, personne ne se moquait. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une paix étrange et puissante, comme si tout cet endroit était enveloppé d'un manteau invisible. Le pont était à environ 300 mètres de la chapelle. C'était une structure simple, ancienne, avec une base en pierre et des planches de bois. Il traversait la rivière Goni et reliait le village à un chemin utilisé par les agriculteurs. Ce jour-là, il serait le cœur de la procession. Quand nous nous sommes approchés, mon cœur s'est accéléré. L'image devant moi balançait légèrement avec le vent. Les pas sont devenus plus lents. Certaines personnes âgées ont hésité en voyant le pont. J'ai hésité aussi. Il n'y avait pas de danger visible, mais il y avait quelque chose, une sensation que je ne savais pas expliquer. Ce n'était pas de la peur, c'était comme si le temps était plus dense, comme si tout autour observait en silence. J'ai demandé que les groupes traversent calmement. Par petits groupes, 2 volontaires aidaient à guider les gens. Le bois craquait à chaque pas, mais tenait bon. Les enfants sont passés les premiers en souriant, puis sont venus les mères. Les reporters ont traversé derrière elles, filmant tout. Quand mon tour est venu, j'ai respiré profondément et j'ai posé un pied sur le pont. Le son de la rivière en contrebas semblait plus fort que d'habitude. J'ai senti le vent changer, et puis j'ai entendu un chant. Ce n'était pas le nôtre. Il était plus doux, plus lointain, mais parfaitement harmonisé avec nos voix. J'ai regardé autour de moi, cherchant d'où il venait. Je ne sais rien, mais je l'ai ressenti. À cet instant, j'ai su que nous n'étions pas seuls. Alors que le pont commençait à se remplir, une légère brume s'éleva de la rivière. Elle n'était pas dense, c'était presque comme de la vapeur. Les fleurs qui tombaient des mains des enfants flottaient plus longtemps avant de toucher le sol, et les yeux des villageois étaient remplis de larmes, sans comprendre encore, sans voir encore. Beaucoup ressentaient ce que je ressentais. La Vierge était là, non pas comme une apparition, mais comme une présence vivante, comme une mère qui marche parmi ses enfants. J'ai tenu fermement l'image. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit en silence, « Quoi qu'il arrive, Mère, nous sommes entre tes mains. » Ce qui allait se passer dans les minutes suivantes resterait gravé dans la mémoire de toute une génération. L'image de la Vierge était ferme dans mes mains, mais mon cœur était inquiet. La procession s'étendait déjà sur le pont. Les enfants riaient en jetant des pétales en l'air. Les femmes entonnaient des chants en hindi et en espagnol, alternant les vers avec tendresse. Le son des voix se mêlait au murmure du fleuve Goni en contrebas, qui coulait plein et impétueux à cause des pluies de la semaine précédente. Le soleil frappait directement sur nos têtes, mais la brise venant de la rivière apportait un certain soulagement.
J'essayais de garder le regard droit devant, guidant la procession avec sérénité. Mais quelque chose en moi me disait que je devais faire attention à chaque détail. C'est alors que je l'ai entendu, crac, un craquement sec, fort, comme du bois tordu de force. Et après, le silence. Il semblait que le temps avait retenu son souffle. Mes yeux se sont immédiatement dirigés vers le centre du pont. J'ai vu l'une des poutres inférieures s'incliner. Un léger tremblement a parcouru les planches sous nos pieds. Les personnes à l'avant se sont arrêtées. Celles qui venaient derrière, confuses, se sont également arrêtées. Les chants ont cessé en un soupir, comme s'ils avaient été avalés par le vent. L'image de la Vierge que je portais avec tant de soin a tremblé légèrement dans mes bras. Pour la première fois ce jour-là, la peur est apparue dans les yeux des villageois. Le pont va tomber, a chuchoté une femme à côté de moi avec un bébé dans les bras. Calme-toi, ne bougez pas. Restez où vous êtes, ai-je crié avec fermeté, essayant de contenir l'agitation. J'ai vu des hommes courir pour aider les plus âgés. D'autres tenaient les enfants par les épaules, essayant de les éloigner du bord. La télévision locale continuait de filmer. Le caméraman tremblait mais ne baissait pas sa caméra. Le pont n'était pas tombé, mais il a cédé. Le côté gauche est descendu d'environ 20 cm. L'un des pieux semblait desserré, peut-être déchaussé à la base de la rivière. C'était suffisant pour déstabiliser le sol et provoquer la panique. J'ai vu des gens s'agenouiller, d'autres fermaient les yeux, quelqu'un pleurait, et je suis simplement resté là, debout, les pieds fermes, essayant de respirer profondément. C'est à cet instant que quelque chose s'est produit, pas quelque chose de spectaculaire. Il n'y a pas eu de lumière dans le ciel, aucune voix mystique, mais quelque chose de subtil, de profond, que pour quiconque il était impossible d'ignorer. Le vent s'est arrêté tout autour de nous. Même la rivière a semblé se calmer. La lumière du soleil est devenue plus douce comme si un nuage était passé, bien qu'il n'y en ait pas eu au-dessus de nous. Et sur le pont, malgré la peur, un silence inexplicable s'est installé. Ce n'était pas un silence de désespoir, c'était un autre type de silence, un silence que l'on écoute avec le cœur. Alors, quelqu'un a commencé à prier, une voix simple, délicate d'un enfant, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » D'autres voix ont suivi. Une dame aux yeux pleins de larmes a continué. Puis une jeune femme, un vieil homme, et tout à coup, tous priaient, chacun avec sa prononciation, son rythme, son émotion. Un chapelet collectif né de la frayeur s'est transformé en confiance. Je me suis agenouillé. J'ai posé l'image de la Vierge sur le sol du pont, juste au centre. J'ai touché le bois et j'ai fermé les yeux, si nous sommes ici, c'est parce que tu l'as permis. Prends soin de chacun, Mère. Prends soin de tous, même de ceux qui ne croient pas, même de ceux qui ont peur. J'ai ouvert les yeux. Rien n'avait changé aux yeux du monde, mais quelque chose en nous avait changé. Les gens étaient plus calmes. Les volontaires ont formé un couloir, guidant les fidèles hors du pont un par un avec prudence. Il n'y a pas eu de bousculade ni de bousculade. La structure restait instable, mais elle ne s'est pas effondrée. Les enfants ont glissé, mais ont été soutenus. Un homme pieds nus a glissé dans la boue et a souri. Une vieille femme a perdu sa canne, et deux petites filles l'ont accompagnée, la tenant par chaque bras. Tous ont traversé le pont en toute sécurité. Quand le dernier fidèle est sorti, les bois ont craqué de nouveau. Une autre fissure s'est ouverte sur le côté. Nous avons décidé de nous arrêter là. La procession n'atteindrait pas sa destination finale, mais personne ne s'est plaint. Au contraire, beaucoup se sont agenouillés sur la terre, là même à la sortie du pont. L'image de la Vierge est revenue dans mes bras. Sa base était souillée de boue, son manteau de céramique ébréché dans un coin, mais elle était toujours là, entière, sereinement belle. Le reporter s'est approché et m'a demandé, les yeux pleins de larmes, « Croyez-vous que ce fut un miracle ?» J'ai regardé autour de moi, personne blessé, personne désespéré, et tous se tenant la main. Un miracle, c'est quand la peur ne l'emporte pas, quand l'amour s'impose même dans la frayeur, et quand la foi reste debout. Et à cet instant, je l'ai su. Le vrai miracle n'a pas été le pont qui n'est pas tombé. Ce fut le peuple qui ne s'est pas effondré. Après que le dernier groupe eut traversé, le pont a recommencé à craquer. Une certitude silencieuse s'est installée parmi nous. Nous ne reviendrions pas par là. Le sol autour de nous tremblait encore légèrement, mais personne ne parlait. Les cris avaient cessé depuis de longues minutes. Le brouhaha de la foule, des enfants,
de la musique, tout avait disparu comme s'il avait été effacé. Il ne restait qu'un silence épais, presque sacré, qui flottait sur la terre humide au bord de la rivière. J'ai regardé autour de moi. Il y avait de la boue jusqu'aux chevilles, des fleurs éparpillées sur le sol, des chapelets cassés, mais personne n'était blessé. Les mères tenaient leurs enfants dans leurs bras comme si elles les avaient reçus d'un abîme invisible. Les visages étaient pâles, mais les yeux disaient tout, nous avons été préservés. Les volontaires se sont regardés sans besoin de mots. Tous savaient que le pont ne résisterait pas beaucoup plus longtemps. Certains hommes ont couru de l'autre côté pour attacher un ruban avec une croix rouge, signalant le danger. D'autres ont cherché des cordes et des lanternes. La procession était officiellement terminée, mais personne ne voulait partir. Je tenais toujours l'image de la Vierge de Guadalupe, salie par la terre, avec la base ébréchée. Mais ce n'était pas ce qui attirait mon attention, c'était la façon dont elle était revenue dans mes mains peu avant que je ne m'agenouille pour prier. Pendant le tremblement, l'image m'avait glissé des mains. Je l'ai posée au sol pour pouvoir soutenir une petite fille qui trébuchait. Quand je me suis retourné, l'image n'était plus là. Je suis resté sans réaction. Mais alors, une petite fille d'environ 7 ans, pieds nus et vêtements mouillés, s'est approchée de moi avec l'image dans les mains. Elle la tenait avec tant de soin, comme si c'était un bébé. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, mais elle souriait. Je l'ai tenue, sœur, je ne l'ai pas laissée tomber, mais elle ne s'est pas cassée. Je me suis agenouillé devant la petite fille et j'ai pris l'image avec révérence. Le peuple s'est approché en silence, non par curiosité, mais par gratitude. Un vieil homme aux cheveux blancs s'est agenouillé dans la boue et a commencé à pleurer en silence. Puis une femme enceinte a fait de même, et puis un autre, et un autre. Quand je m'en suis rendu compte, nous étions tous agenouillés, comme si cette rive de la rivière s'était transformée en un sanctuaire improvisé. Quelqu'un a commencé à chanter « Mère de Dieu, Mère du peuple ». D'autres ont suivi, sans répétition, sans parole. C'était comme si la foi coulait directement de l'âme. Une femme hindoue a allumé de l'encens et l'a placé sur une pierre. Un jeune homme musulman s'est approché et a dit, les mains sur la poitrine, je ne connais pas cette mère, mais elle nous a protégés. J'ai simplement acquiescé. Ce n'était pas le moment d'expliquer la doctrine, c'était le moment d'accueillir ce que Dieu faisait à sa manière et non à la nôtre. Le reporter de la télévision, le même qui avait tout filmé depuis le début, m'a demandé à voix basse, ne voulez-vous pas faire une déclaration ? Ce qui se passe est incroyable. Je l'ai regardé avec tendresse. Ce n'était pas le moment pour les caméras. La vérité se lisait dans les larmes, dans les genoux pliés, dans les regards. Mais quand même, sans spectacle, j'ai parlé au micro, nous sommes vivants. Nous sommes en paix. Et cela suffit. La foi est simple, elle n'a pas besoin de spectacle. Il a baissé sa caméra. Quelques minutes plus tard, une douce brise souffla de la rivière. Les fleurs éparpillées sur le sol commencèrent à danser sur l'eau. Un oiseau se posa sur le pont, maintenant, et émit un chant qui résonna le long de la colline. Je ne connaîtrai jamais le nom de cet oiseau, mais tous ceux qui étaient là ont senti que c'était un signe de paix. Certaines femmes ont ramassé les pétales salis du sol. D'autres ont improvisé un autel debout avec des feuilles sèches et ont placé l'image de la Vierge au centre. Une bougie a été allumée, puis une autre, jusqu'à ce que le sol brille de petits points de lumière. Et c'est là, sous l'ombre d'un pont qui a failli tomber, mais n'est pas tombé, que le premier sanctuaire de Marie a vu le jour dans cette région. Non pas fait de pierre ni d'or, mais de foi vécue, suée, mouillée, avec peur et courage mêlés. À la fin de cet après-midi, alors que le soleil se cachait déjà derrière les montagnes et que les derniers fidèles se retiraient en silence, je suis resté quelques minutes seul devant l'image. J'ai touché le coin ébréché avec mes doigts et j'ai murmuré, elle n'avait rien besoin de faire et pourtant elle a tout fait. Et alors, j'ai compris. Le vrai miracle fut que nous n'avons perdu personne, ni l'espoir. Dans les jours qui ont suivi la procession, le village de Kesopur n'a plus jamais été le même. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des dizaines de messages sur mon téléphone portable, chose rare dans cette région où le signal est faible et la vie s'écoule lentement. Des amis d'Espagne m'écrivaient choqués. D'autres demandaient, « Tu vas bien ? Est-ce vrai ce qui s'est passé sur le pont ? Comment personne n'a été blessé ?» La veille au soir, la vidéo de la procession enregistrée par la télévision locale avait été retransmise par une chaîne régionale. En quelques heures, les images ont parcouru toute l'Inde. En moins de 2 jours, elles se trouvaient sur des sites catholiques, des blogs hindous, des pages musulmanes et même des forums.
Tous posaient la même question, comment était-il possible que personne ne soit blessé avec ce pont au bord de l'effondrement et rempli de monde? Certains disaient que c'était de la chance, d'autres que c'était un miracle. Il y a même eu ceux qui ont insinué un montage vidéo, une manipulation d'images. Je n'ai rien dit, du moins pas immédiatement. J'avais besoin de silence et de prière. La structure du pont, en effet, était condamnée. Des ingénieurs locaux sont venus faire une inspection 2 jours plus tard. Ils ont constaté que 3 piliers avaient cédé et qu'une partie du sol sous le lit de la rivière s'était érodée. L'un d'eux, jeune et sérieux, m'a regardé les yeux grands ouverts et a dit, « Sœur, selon la logique, ce pont aurait déjà dû s'effondrer avant la procession ou pendant. Ce qui a retenu ces gens là-bas est quelque chose que je ne peux pas expliquer avec des calculs. » La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains médias ont utilisé le mot « miracle » dans leur titre. D'autres ont préféré l'appeler « coïncidence providentielle ». Je ne discutais pas. Je répondais seulement avec calme, la foi n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle a juste besoin d'être vivante. Cependant, ce fut le peuple qui me surprit le plus. Pendant la semaine, des gens des villages voisins ont commencé à arriver. Certains venaient à pied, d'autres en charrette ou en vieille moto. Ils demandaient à voir l'image qui avait survécu à la chute. Ils voulaient voir le pont, prier, remercier. Beaucoup apportaient des fleurs, d'autres n'apportaient que le silence. J'ai vu une femme hindoue allumer une bougie devant l'image de Marie et dire à voix basse, « Elle a protégé ma fille, et maintenant elle sera aussi ma mère. » Un jeune homme qui se moquait auparavant de nos célébrations m'a cherché, le regard baissé, et m'a dit, « Je me suis moqué de votre foi, mais j'ai vu la vidéo. J'ai vu comment personne n'a couru, comment le peuple chantait même lorsque le pont cédait. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça nulle part. » J'ai souri, je lui ai touché l'épaule et je lui ai dit, « La foi n'est pas un bouclier contre les tragédies, c'est une main qui nous soutient quand tout semble s'effondrer. » Ils ont commencé à me demander des chapelets, des images, des brochures. Nous avons dû improviser des catéchèses en plein air. Même la télévision est revenue, cette fois non pas avec des questions sensationnalistes, mais avec respect. Le caméraman qui avait filmé la procession en tremblant de peur m'a prise à part et a avoué, au moment où le pont a craqué, j'ai senti un calme m'envahir comme si quelqu'un avait posé une main sur ma poitrine et dit, « Filme, tout ira bien. » Il n'était pas catholique, il n'était pas religieux, mais ce jour-là, il a allumé une bougie et a pleuré. L'histoire de la fillette qui sauva l'image de la Vierge de ses propres mains se répandit aussi. Aneya, avec ses cheveux emmêlés et ses pieds nus, fut désormais appelée la fille du pont. Elle-même ne parlait pas beaucoup de l'affaire, disant seulement qu'au moment de la frayeur, elle avait vu l'image glisser et avait su qu'elle devait la retenir. Ce n'était pas moi, sœur, c'était elle qui m'appelait. J'ai commencé à réaliser que les gens ne venaient pas chercher un fait surnaturel. Ils venaient chercher un sens, quelque chose qui les reconnecterait avec le simple, le profond et le vrai, et la certitude que nous ne sommes pas seuls. Des théologiens ont commencé à m'écrire, me questionnant sur la possibilité d'une reconnaissance officielle de l'événement comme un miracle. J'ai répondu avec délicatesse que mon rôle n'était pas d'étiqueter ce que nous avions vécu. Mon rôle était de continuer à servir, de continuer à aimer. Après tout, pour moi, le vrai miracle fut autre, ce fut de voir des hindous et des catholiques prier côte à côte, des musulmans et des athées aider à ériger un autel debout, des enfants prier spontanément, des hommes pleurer sans honte. Tout un peuple qui, au lieu de s'abandonner à la peur, a embrassé la foi d'une manière nouvelle, libre, sereine. Dans ma vie de missionnaire, je n'avais jamais rien vu de tel, et au fond de mon cœur, je savais que quelque chose ne faisait que commencer. Le 4e jour après la procession, je suis retourné seul sur les rives de la rivière Goni. Très tôt, avant que le soleil ne se lève complètement, j'ai marché pieds nus sur le sentier de terre, encore humide de la rosée matinale, le chapelet entre les doigts et l'image de la Vierge enveloppée dans un tissu blanc. Je n'avais pas l'intention de commencer quelque chose de nouveau. Je voulais simplement rendre grâce. Mais en m'approchant de l'endroit où le pont avait cédé, j'ai trouvé quelque chose qui m'a arrêté en chemin. Il y avait des bougies, beaucoup, en rangées, en cercle, sur de petits autels improvisés avec des pierres, des briques, même des morceaux de vieux bois. À côté de chaque bougie, un papier, une fleur, une photographie. Le sol devant l'ancienne entrée du pont avait été transformé en autel par des mains anonymes, sans aucune annonce, sans aucune convocation. C'était comme si le peuple avait compris, mieux que personne, qu'un espace de rencontre avec le sacré tenait. Je me suis approché doucement, comme qui foule une terre sainte. J'ai lu quelques billets écrits en hindi,
en anglais et même en un espagnol mêlé. L'un disait « Merci mère d'avoir sauvé mon fils ». Un autre, d'une lettre tremblante, disait « Elle m'a fait croire à nouveau ». Il y avait une sandale d'enfant placée près d'une bougie éteinte, et un collier de perles accroché à une croix faite de branches. Je n'ai pas eu besoin de demander quoi que ce soit. La foi du peuple parlait d'elle-même. Ce même jour, un groupe de femmes commença à organiser ce qu'elles appelèrent la veillée du mardi. Elles apporteraient des fleurs, des bougies et réciteraient des prières, sans prêtre, sans obligation, juste une prière simple et profonde, comme ce qui s'était passé là. La semaine suivante, des jeunes construisirent une structure en bambou et en feuilles pour abriter l'image de la Vierge. J'hésitais à la laisser en dehors de la chapelle, mais la communauté insista, c'est ici qu'elle a montré qu'elle prenait soin de nous. Sœur, c'est ici qu'elle doit rester. J'ai accepté, non par superstition, mais parce que je compris que cela dépassait un simple lieu. C'était un geste collectif de foi qui méritait son espace. Peu à peu, ce qui avait commencé comme un hôtel debout grandit. Quelqu'un apporta une pancarte avec la phrase Notre-Dame du Pont. Un autre jour, une petite fille apporta de la peinture et écrivit de ses mains, 13 mai, jour du miracle. En quelques jours, des fidèles des villages voisins commencèrent à arriver. Certains venaient à vélo, d'autres à pied. Personne ne les invitait, mais tous semblaient attendus. Il apportait des chapelets, des rubans, de l'eau avec des pétales, des bonbons, des fruits. Le village, autrefois oublié, recevait désormais des pèlerins humbles tous les jours. Il n'y avait pas de liturgie officielle. Aucun prêtre n'y célébrait de messe, mais il y avait la prière, le silence et un type de révérence que je n'avais ressenti que dans certains sanctuaires d'Espagne. La mairie de la ville voisine est venue vérifier la situation. Le fonctionnaire local, les yeux fatigués et la chemise froissée, m'a demandé « Vous comptez construire une église ?» J'ai répondu en souriant « Non, je veux juste laisser les gens prier. » Il a noté quelque chose sur un papier, a regardé l'image de la Vierge couverte de fleurs et est parti en silence. À la fin de ce mois, la communauté a décidé de peindre la structure en bambou de couleur vive. Les enfants ont dessiné des anges sur les murs debout, et au centre, avec des lettres simples, ils ont écrit « Elle était ici ». Et oui, elle était là, non pas physiquement, mais dans chaque geste d'affection entre voisins, dans chaque bougie allumée par quelqu'un qui ne savait pas prier avec des mots, dans chaque offrande laissée par qui a perdu un être cher. Elle était là comme une mère qui reste après la frayeur pour calmer, pour écouter, pour accueillir. Un après-midi, alors que nous nettoyions le sol autour de l'image, une très vieille femme s'approcha. Elle ne parlait ni espagnol, ni anglais, ni hindi clairement, mais elle montra l'autel, posa sa main sur sa poitrine, puis montra le ciel et enfin moi. Je m'agenouillai à ses côtés sans rien dire. Dans la foi, aucune traduction n'est nécessaire. Le pont devait être démoli quelques semaines plus tard. Pour des raisons de sécurité, les autorités décidèrent de retirer le reste de la structure. Le son des excavatrices et des marteaux résonna dans la vallée comme un adieu amer. Mais ce même jour, lorsque les décombres furent retirés, une petite fille plaça un chapelet cassé sur la terre pleine et dit « Le pont est maintenant l'autel ». Et d'une certaine manière, il l'était. Car là où il y avait la peur, il y a maintenant la foi. Là où il y avait le risque, il y a maintenant la prière. C'est là que le miracle a fleuri. C'était un matin ordinaire, chaud et poussiéreux, comme tant d'autres où j'arrosais les plantes autour de l'autel improvisé. Quand j'ai vu une camionnette blanche se garer à l'entrée du village, le moteur s'est coupé et un homme en soutane noire, chaussures bien cirées et un chapeau qui convenait plus au Vatican qu'au nord de l'Inde en est descendu. J'ai cessé d'arroser. Il n'était pas difficile d'imaginer qui c'était. La nouvelle du pont qui ne s'était pas effondré était déjà parvenue à l'évêché des semaines auparavant. Plusieurs religieux m'avaient écrit, certains avec enthousiasme, d'autres avec prudence, et maintenant enfin, ils avaient envoyé quelqu'un pour voir de ses propres yeux. Il s'est approché à pas ferme. Il portait un dossier en cuir sous le bras et un regard curieux bien que contenu. C'était le père Gabriel Ruiz, espagnol comme moi, mais lié à la curie de l'archidiocèse de Lucknow. Un homme cultivé, réservé, disait-on, peu enthousiaste aux manifestations populaires qui échappaient à la liturgie formelle. Sœur Clara, dit-il avec un léger sourire. Soyez le bienvenu, père. Nous nous sommes salués avec courtoisie. Il a regardé autour de lui. Des enfants couraient entre les bougies. Deux dames balayaient le sol en terre battue. L'image de la Vierge, toujours marquée par la procession, était couverte de fleurs fraîches. De l'encens brûlait à côté.
Un petit groupe priait en silence. Le peuple vient-il tous les jours, demanda-t-il, comme quelqu'un qui connaît déjà la réponse. Depuis le jour de la procession, personne ne les oblige. Ils viennent simplement. Le père Gabriel a marché lentement le long de l'autel, a lu les billets laissés en 3 langues, a observé les bougies. Il a touché le bois ébréché de la croix faite par une petite fille avec des restes du pont, en silence, avec attention. Après quelques minutes, il s'est assis à mes côtés sur un banc improvisé. Nous sommes restés là simplement à observer. C'est lui qui a parlé le premier. L'Église est très prudente avec les déclarations concernant les miracles, sœur. Il y a des critères, des enquêtes, des documents. Je sais. Et ici, il n'y a pas eu de phénomènes physiques extraordinaires. Aucune guérison inexplicable, aucune apparition visible. Oui, père, je sais. Mais il y eut une pause. Il regarda une femme hindoue qui s'agenouillait devant l'image avec une fleur de lotus dans les mains. Elle ne priait pas le chapelet, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Son fils, d'environ 4 ans, imitait les mains en prière et les genoux couverts de boue. Mais quelque chose se passe ici. Je suis restée silencieuse. Il n'était pas nécessaire de répondre. Il a enlevé son chapeau, a respiré profondément et a murmuré, « Je ne sais pas si c'est un miracle, mais je sais que c'est l'Évangile. » La phrase est restée en l'air comme une bénédiction. Le père Gabriel passa le reste de la matinée avec nous. Il aida à porter les bancs, écouta des confessions, partagea du pain avec les plus pauvres. Avant de partir, il me prit à part. La foi grandit parfois là où il n'y a pas de cathédrale. Elle fleurit parfois entre les fissures comme le pont. Si le peuple sent que Marie était ici, qui sommes-nous pour l'en empêcher? Alors, vous allez écrire ça dans votre rapport? Il sourit avec un éclat dans les yeux qu'il n'avait pas montré jusqu'alors. Je vais écrire que j'ai trouvé un peuple à genoux et une missionnaire qui n'a pas voulu construire un temple, mais a aidé à bâtir quelque chose de plus précieux, la confiance. Avant de partir, il s'agenouilla devant l'image de la Vierge, toucha la base brisée et murmura une prière en vieil espagnol. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai reconnu le ton. C'était de la gratitude. Quand il se leva, il dit simplement, « Elle est ici. » Je n'ai aucun doute. Et il partit. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal, « L'Église est venue, a observé et n'a pas fermé les portes. » Au contraire, elle a humblement reconnu que l'Esprit souffle où il veut. Et quand il souffle parmi les pauvres, parmi les ruines et parmi les fleurs piétinées, Marie est avec lui. Depuis ce jour, nous avons commencé à recevoir plus de visites, certaines timides, d'autres pleines d'attentes, mais l'esprit restait le même, simple, calme, ferme. Il n'était pas nécessaire de proclamer un miracle à grand renfort de trompettes. Le miracle était déjà là, en chaque personne qui arrivait fatiguée, s'agenouillait devant l'image et repartait le regard plus léger. Et cela, aucune commission ne peut le mesurer. Ce n'est pas moi qui lui ai donné un nom, et je ne devais pas le faire. Les noms donnés à la Mère de Dieu ne naissent pas dans les bureaux ni ne s'inventent dans les réunions solennelles. Ils jaillissent de la bouche du peuple, des lèvres de celui qui a souffert et a fait confiance, des yeux de celui qui a pleuré et a été consolé. Et là, dans ce coin oublié du nord de l'Inde, le peuple a commencé à l'appeler d'une manière nouvelle, Notre-Dame du Pont. Le nom jaillit pour la première fois de la bouche d'une fillette. C'était lors d'une séance de catéchèse à l'ombre d'un anacardier. Je racontais l'histoire de la procession à quelques filles qui n'avaient pas participé. Je la racontais avec soin, sans exagérer, en essayant de transmettre la beauté de ce que nous avions vécu sans que cela ressemble à un conte magique. Et alors l'une d'elles m'interrompit, « Sœur, c'est la fois où la Vierge est devenue le pont. » « Comment ça ? » ?»« Ma fille, c'est que le pont a failli tomber, mais vous avez dit que c'est elle qui l'a soutenu. Alors, elle est devenue le pont. » Il y eut un moment de silence, puis des sourires. Une autre fille répéta, « La Vierge du pont. » Et le nom est resté. Au début, cela me parut joli, mais trop simple. Puis je compris, justement pour cela, c'était parfait. La Vierge là n'était pas une reine intronisée. Elle n'est pas apparue enveloppée de lumière. Elle n'a pas pleuré du sang. Elle a simplement soutenu les pieds de ses enfants sur le sol quand le sol cédait, comme le fait toute mère. Les plus âgés commencèrent à répéter le titre avec révérence. Un homme avec une canne me dit un jour, « Avant, j'appelais Shiva quand j'avais peur. Maintenant, je l'appelle elle. » Madame Dupont me comprend. Bientôt, de petites estampes avec le nom commencèrent à apparaître.
Un artiste local qui n'avait jamais peint d'image religieuse fit un portrait de la Vierge, les mains ouvertes au-dessus d'un pont brisé. Ses yeux regardaient vers le bas, comme quelqu'un qui observe un enfant essayant de traverser une rivière seul. Quand je le montrai au père Fernando, il garda le silence quelques minutes, puis dit, « Peut-être est-ce le visage que Marie a choisi pour ce peuple ?» Et je fus d'accord. La 4e semaine après la procession, nous avons organisé une veillée aux chandelles au coucher du soleil. Nous avons invité toutes les familles du village. Des gens sont aussi venus de loin, certains par curiosité, d'autres par dévotion. Nous n'avons pas fait de grands discours. Nous avons seulement chanté, prié et à la fin, nous avons posé une question à voix haute, comment devons-nous l'appeler? Ce fut unanime. Le chœur s'est formé naturellement, Notre-Dame du Pont. Avec le temps, le nom commença à se répéter dans les écoles, dans les petits commerces, sur les radios locales. Des femmes commencèrent à le broder sur des tissus. Un jeune homme se fit tatouer sur le bras un petit pont avec le nom en hindi, Pulkima. Certaines personnes me demandèrent si l'Église accepterait ce nom. Je répondis avec un sourire, l'Église a toujours écouté le cri des humbles. Le nom qui jaillit de la foi du peuple est celui qui plaît le plus au ciel. Et c'est vrai, ainsi en fut-il de Lourdes, de Fatima, d'Aparecida. Aucune d'entre elles n'est venue avec un titre. C'est le peuple qui les a reconnus, qui les a nommés, qui a construit l'autel d'abord dans le cœur, puis sur la terre. Là, sur cette rive où ne passaient autrefois que des bœufs et des charrettes, aujourd'hui, les gens s'agenouillent et disent « Merci, Dame du Pont, de n'avoir pas laissé tomber mon fils. Aide-moi à traverser cette maladie. Mère du Pont, montre-moi le chemin quand le pont de ma vie est fissuré. » Et j'écoute, je note, je prie avec eux, je pleure avec eux, et souvent je souris en silence, car j'ai enfin compris le sens du nom. Marie est un pont. C'est elle qui nous mène d'un côté à l'autre. De l'angoisse à la confiance, du doute à la paix, de la douleur à l'espérance. Elle ne construit pas de murs, elle ne crie pas d'ordre, elle tend juste les bras et nous aide à traverser. L'autel debout tient toujours. L'image, toujours avec sa base fissurée, demeure au même endroit. Mais maintenant, au-dessus, il y a une simple pancarte en bois où est écrit « Notre-Dame du Pont 13 mai ». Et à côté, quelqu'un a dessiné un cœur brisé, recousu par un fil de lumière. La vie continuait son nouveau rythme. L'autel debout n'était plus improvisé. Il était entretenu avec amour. Les bougies s'allumaient chaque soir. Les enfants apprenaient à prier en regardant l'image de la Vierge avec les yeux de celui qui reconnaît une mère. Le peuple disait que ce coin de la rivière n'était plus la rive du pont, mais le lieu de la promesse. Mais le pont, la structure réelle, ancienne, de pierre et de bois, était toujours là en silence, blessé, oublié, abandonné après l'incident de la procession. Il avait été entouré de cordes et de panneaux d'avertissement. Les ingénieurs avaient déclaré qu'il n'y avait plus rien à faire. Le temps, l'eau et l'abandon le consommeraient peu à peu. Et ainsi fut. Le matin du 18 août, une forte pluie tomba sur la région, une de ces tempêtes de mousson qui arrivent sans demander la permission. Je me suis réveillé avec le bruit du vent. Les tuiles de la mission tremblaient. La rivière, toujours calme, rugissait comme un animal trop éveillé. Je suis resté sur la véranda de la mission à observer. Je n'avais pas peur. Je savais que la pluie apporte aussi la vie. Mais quelque chose ce jour-là semblait différent. Vers midi, un son sourd retentit dans la vallée. Ce n'était pas le tonnerre, c'était plus grave, plus sec, comme un adieu. Je courus jusqu'à la rive. Quand j'arrivai, il y avait déjà des gens qui attendaient. 2 enfants montraient du doigt. Un vieil homme pleurait en silence. Et alors, je le vis. Le pont s'était complètement effondré. L'eau entraînait les débris de bois, des morceaux de pierre, des cordes détachées. Il n'y avait personne dessus. Dieu merci, personne n'a été blessé. Mais tous observaient comme qui voit tomber l'arbre de son enfant sous le mur de la maison de ses grands-parents. Il n'y eut ni cri de panique, seulement du respect. Un enfant tenait le chapelet à son cou. Je lui demandai s'il avait peur. Il me répondit, non, ce n'est que du bois, sœur. Le vrai pont n'est pas tombé. Et là, je compris. Il le savait. Le pont physique avait rempli sa fonction. Il nous avait menés jusqu'au moment de la frayeur. Il avait tremblé. Il s'est incliné, avait failli céder, mais n'était pas tombé ce jour-là. Parce que ce jour-là, ce n'était pas lui qui soutenait le peuple, c'était la foi. Et maintenant,
Il pouvait tomber parce que quelque chose de plus grand avait déjà été construit. Ce même jour, la communauté se réunit devant l'autel. Personne n'organisa rien. Ce fut spontané. Chacun apporta quelque chose, une bougie, une fleur, un foulard, un mot. Nous priâmes en silence, puis nous chantâmes, et quelqu'un, je ne sais qui, plaça une pancarte à côté de l'image, écrite à la main, « Le pont est tombé ». La foi est restée. Quelques jours plus tard, les décombres commencèrent à disparaître, emportés par le courant. Mais l'image du pont demeurait vivante dans chaque histoire racontée. Chaque personne ayant participé à la procession se souvenait en détail du craquement du bois, du moment de silence, de la prière au milieu de la peur. Et lorsqu'un journaliste de la capitale vint couvrir la chute du pont devenu un miracle, il me demanda si je voulais lui montrer l'endroit. Je lui dis oui. Je le conduisis à l'hôtel. Je lui montrai les billets, les bougies, les mains salies des enfants qui prenaient soin des plantes autour. Il garda le silence, puis dit, « Mais il n'y a pas de pont ici. » Et je lui répondis, « Si, il y en a un. Seulement maintenant, il est invisible. » Il sourit et ne me posa plus de questions. Parfois, les choses doivent tomber pour que quelque chose d'éternel puisse se dresser à leur place. Avec le temps, le pont devint un symbole. Des gens de loin venaient non pas pour le traverser, mais pour s'en souvenir. Ils disaient, « Nous sommes venus visiter l'endroit où personne n'est tombé. Nous sommes venus voir la dame du pont. Nous sommes venus apprendre à traverser nos propres peurs. » Je restais là tous les jours comme avant, sauf que maintenant, je n'étais pas seulement missionnaire. J'étais aussi témoin. Témoin d'un miracle qui n'a pas fait de grande couverture, mais qui a recousu les cœurs, comme celui qui reconstruit tout un voyage avec des fils d'espoir. Et chaque fois qu'on me demande si je regrette la chute du pont, je réponds, non. Car il a accompli sa mission. Il nous a menés jusqu'à la frayeur et nous a ensuite laissés entre les mains de Marie. Le pont est tombé, mais la foi n'a fait que grandir. Le 13 mai revint. Cette fois, non pas avec la peur, mais avec l'attente. Non pas avec un silence tendu, mais avec des prières préparées, des fleurs cueillies, des louanges et une sérénité certaine dans le cœur de chaque habitant du village. Un an s'était écoulé depuis cette procession qui avait failli tourner à la tragédie, mais qui s'était transformée en signe. Le pont qui avait craqué, cédé et menacé de s'effondrer sous nos yeux n'existait plus. Seule restait la terre ferme, l'herbe poussant autour, et la foi, beaucoup de foi. À peine le soleil se levait, il y avait déjà des gens rassemblés devant l'autel de Notre-Dame-du-Pont. Les enfants décoraient les environs avec des drapeaux colorés et des guirlandes faites de fleurs du jardin. Les hommes apportaient des bancs. Les femmes, déjà prêtes, avec de l'eau parfumée. Une jeune femme peignait à la chaux blanche sur le sol une phrase que personne n'osait effacer, 13 mai, elle a traversé avec nous. J'avais passé la nuit précédente en veillée, en prière silencieuse. Je revis mentalement chaque détail de l'année précédente, le craquement, le silence, le chapelet, l'enfant qui remit l'image, le pont qui tint bon et qui tomba ensuite, mais seulement quand il n'était plus nécessaire. L'émotion me serra la poitrine quand je vis les premières bougies s'allumer ce matin-là, une par une, comme si chaque flamme disait, « Je suis ici. » Je me souviens, je continue de croire. Vers 9 heures, la petite procession se forma. Cette fois, le parcours n'incluait pas le pont. Mais cela n'avait pas d'importance, car nous avions compris qu'il ne s'agissait pas de traverser d'un côté à l'autre. Il s'agissait de marcher ensemble avec foi, comme nous l'avions fait cette inoubliable matinée de l'année dernière. Le père Fernando vint de loin une fois de plus. Il célébrerait la messe en plein air devant l'autel debout, à côté de l'image de la Vierge, toujours avec sa base fissurée, mais maintenant avec un nouveau ruban brodé par les dames du village, Notre-Dame-du-Pont, Pulquima. Alors que la procession s'approchait, j'entendis les voix s'élever en chant, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Les paroles flottaient dans l'air comme des graines. En m'approchant de l'image, je vis quelque chose qui me fit retenir mes larmes. Aneya, la fillette qui avait tenu l'image l'année précédente, portait une robe blanche. Elle avait grandi de quelques centimètres et tenait maintenant des deux mains un plateau avec des pétales et une bougie. Ses yeux étaient sereins, ses pieds nus. Elle me regarda et dit, « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pont, sœur. » Je souris et répondis, « Oui, ma fille, et de nous tous qui avons traversé avec lui. » La messe commença dans un silence révérencieux. L'évangile choisi fut celui de la visitation de Marie à Élisabeth. Et lorsque le Père prononça les mots, « Bénie es-tu entre les femmes », j'entendis des sanglots autour de moi, non de tristesse,
mais d'une profonde émotion. À la fin de la célébration, je demandai la permission et m'approchai du micro improvisé. Le peuple me connaissait déjà, mais attendit quand même en silence. Il y a un an, nous étions ici remplis de peur. Nous pensions que le pont s'effondrerait et nous emporterait avec lui, mais il nous a menés jusqu'à la frayeur et s'est arrêté parce que Marie était avec nous. Aujourd'hui, nous ne venons pas nous souvenir de ce qui a failli être une tragédie. Nous venons remercier pour ce qui s'est réellement passé, un miracle de confiance. Il y eut des applaudissements, mais bref. Puis tous s'agenouillèrent. L'un des enfants plaça une petite croix de bois faite avec des restes de l'ancien pont sur l'autel. Un autre apporta un ruban bleu et l'attacha autour de l'image. Et ainsi, spontanément, sans script ni répétition, le peuple offrit ce qu'il avait et ce qu'il était. À la fin, nous avons prié ensemble une prière écrite par un jeune du village, Dame du pont, quand le bois craquait, ton manteau nous a couverts. Quand l'eau menaçait, ton silence nous a guidés. Maintenant, nous n'avons plus peur parce que nous savons, si le pont tombe, ton amour nous soutiendra. Et à cet instant, sous le ciel clair du nord de l'Inde, je compris, la foi avait traversé et était restée. La procession de l'année suivante ne fut pas une répétition. Ce fut une confirmation que le miracle n'était pas dans le pont. Il était dans le peuple, dans la dame, et dans le pont invisible entre les deux. Kézopur, le 2 juin. Chère sœur de la congrégation des servantes de Marie, j'écris cette lettre assise à l'ombre du même arbre où il y a un an, je racontais à quelques enfants ce qui s'était passé pendant la procession. Le sol est encore tiède du matin. L'autel debout reste ferme, même après tant de pluie. L'image de la Vierge est toujours au même endroit, avec sa base fissurée et son manteau maintenant couvert de pétales. Aujourd'hui, je n'écris pas pour demander quoi que ce soit, ni pour informer sur des activités, des œuvres ou des projets. J'écris parce que je sens que quelque chose en moi s'achève. Ce n'est pas que je parte, du moins pas physiquement. Je continue ma mission. Je reste dans ce village qui est devenu mon foyer, parmi ces gens qui sont devenus ma famille. Mais je sens clairement que mon chemin personnel est arrivé à un point de silence, un point de plénitude, et j'ai voulu le laisser par écrit. Lorsque j'ai été envoyé en Inde il y a plus de 13 ans, j'avais des craintes. Je ne savais pas si je serais accepté, si je comprendrais la langue, les coutumes, la douleur de ce peuple. Mais je suis venu, et j'ai appris pas à pas, comme on apprend à marcher sur un vieux pont, avec prudence, humilité et le regard à l'horizon. Au début, il n'y avait pas de chapelle. Puis vint la petite construction. Il n'y avait pas de fidèles. Puis vinrent les enfants, les mères, les curieux. Il n'y avait pas de prière publique. Puis vinrent les premiers Ave Maria murmurés en hindi et en espagnol, comme s'ils jaillissaient de la terre. Mais ce fut ce jour-là, le 13 mai, que tout se transforma, non pas parce qu'il y eut un spectacle, mais parce qu'il y eut un don de soi. Le pont qui a failli tomber, le peuple qui a failli fuir, l'image qui a failli être perdue, et pourtant, tout est resté. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas le pont qui nous a soutenus, c'était la foi, et que ce n'est pas le sol qui n'a pas cédé, c'est la confiance qui ne s'est pas effondrée. Les gens viennent encore tous les jours à l'autel. Certains prient en silence, d'autres apportent des fleurs, demandent des grâces, remercient pour des guérisons pas toujours physiques, mais de celles qu'on ne voit pas aux examens, mais qu'on ressent dans l'âme. Son nom est déjà répandu dans des dizaines de villages, Notre-Dame du Pont. Et peu importe si ce titre ne sera jamais officiel, car il est vrai, car il est réel, car il est né du peuple. Et c'est ce que je veux partager avec vous dans la mission. Parfois, nous croyons que nous devons construire des choses, que notre présence se justifie par des hôpitaux, des écoles, des rapports, une évangélisation visible. Mais ici, j'ai appris que parfois la plus grande mission est simplement de rester, de demeurer, d'écouter, de prier, de traverser avec les autres et, si nécessaire, de soutenir la main de celui qui a peur de tomber. Je ne suis pas une sainte, je ne l'ai jamais été, mais j'ai vu la sainteté se produire sous mes yeux. J'ai vu un enfant remettre une image couverte de boue comme qui rend un cœur intact. J'ai vu une femme hindoue s'agenouiller sans connaître le Notre Père mais sachant aimer. J'ai vu un reporter poser sa caméra pour allumer une bougie, et j'ai vu en eux tous Marie construire des ponts invisibles. Je suis toujours ici, mais je sais que si un jour je pars, ce peuple continuera, car le pont est maintenant en eux, et personne d'autre ne peut le détruire. Merci, mes sœurs, de m'avoir envoyé. Merci de ne pas m'avoir rappelé quand tout semblait incertain. Merci de croire que la foi n'a pas besoin de certitude pour fleurir. Je vous demande seulement que le 13 mai, où que vous soyez,
vous allumiez une bougie, non pas pour moi, mais pour tous ceux qui traversent des ponts invisibles dans leur vie. Pour ceux qui tremblent devant la douleur, mais continuent d'avancer, pour ceux qui ne voient pas le sol, mais font confiance à leurs pas. Et si vous le pouvez, dites à voix basse, Notre-Dame du Pont, traverse aussi avec moi. Avec amour et profonde gratitude en Christ et Marie, sœur Clara des Anges, missionnaire à Kézopur. Les années passèrent depuis ce jour, le jour où le pont ne tomba pas, ou plutôt le jour où nous ne tombâmes pas. Aujourd'hui, en marchant sur les rives de la rivière Goni, je ne vois plus les décombres. Le temps a emporté le bois, la pluie a effacé les traces. La végétation a poussé autour comme pour protéger la mémoire de ce qui y fut vécu. Mais l'autel demeure. Il n'est plus seulement debout. Avec le temps, le village a construit une petite chapelle simple, peinte à la main avec des fleurs vives autour et une croix de bois au sommet. Au centre, la même image de la Vierge à la base fissurée, celle qui résista à la chute, fut sauvée par les mains d'une enfant, et depuis, elle n'a cessé d'être la mère de ce peuple. Au-dessus de l'entrée de la chapelle, une plaque de bois clair indique « Notre-Dame du Pont, Pulkima », où la foi traverse. Les gens continuent d'arriver, non en foule, mais en files humbles, discrètes, des hommes aux pieds nus, des femmes aux voiles colorés, des enfants tenant la main de leurs grands-parents. Certains arrivent en silence, d'autres prient à voix haute. Certains ne savent pas prier, mais ils viennent et ressentent. Ils viennent remercier, pleurer, dire adieu à des êtres chers ou simplement dire « Moi aussi, j'essaie de traverser mon pont ». L'histoire de cette procession commença à être racontée dans les écoles locales. Des professeurs hindous l'enseignent avec respect. Des jeunes musulmans la connaissent pour l'avoir entendue de leurs parents. Les catholiques, bien sûr, la vivent avec une profonde dévotion, mais personne ne discute, car tous ont compris que ce miracle n'avait pas de religion. Il avait de l'amour, de l'attention, de la paix. La deuxième année, des fidèles d'autres régions vinrent. La troisième, d'autres États. La cinquième, un groupe du Népal arriva pour prier, et ce fut un vieil homme bouddhiste à la voix sereine et aux yeux profonds qui prononça la phrase que je n'oublierai jamais, « Elle n'a pas protégé seulement les catholiques. Elle a protégé ses enfants, nous tous. » L'image de la Vierge fut officiellement intronisée avec le titre que le peuple avait choisi. Aucune approbation du Vatican ne fut nécessaire, car ce que le cœur reconnaît, ni le temps, ni les titres, ni les documents ne peuvent le nier. Une fois, un journaliste me demanda si je croyais que tout cela était un miracle marial. Je souris et répondis, cela dépend de ce que vous appelez miracle. Si c'est un spectacle avec des lumières et des visions, peut-être pas. Mais si c'est le fait que personne n'a été blessé, que le peuple a répondu par la prière, que la foi est née de la peur et a transformé un vieux pont en un autel vivant, alors oui, ce fut un miracle, et il continue de se produire. Aujourd'hui, des jeunes du village partent étudier grâce à des bourses financées par des dons qui ont commencé à arriver après que l'histoire se soit répandue. Des médecins bénévoles visitent la région une fois par mois, et tous les soirs au coucher du soleil, quelqu'un, toujours quelqu'un, allume la première bougie de l'autel, seulement la première. Les autres s'allument toutes seules. Il y a quelques années, j'ai cessé d'écrire de longs rapports. Maintenant, je ne garde qu'un petit carnet où je note des phrases que j'entends des gens, des choses simples. Comme, ma fille est guérie, j'ai promis de venir rendre grâce. Je ne suis pas religieux, mais ici, je peux respirer. Elle m'a fait traverser. Ces phrases valent plus que n'importe quelle homélie. Ma santé n'est plus la même. Le corps se fatigue plus vite, les mains tremblent un peu, mais je continue. Et quand je ne pourrai plus marcher, je sais que je n'aurai été que ce que j'ai toujours voulu être, un pont silencieux entre l'amour de Marie et les enfants qu'elle n'abandonne pas. Et si un jour on demande qui fut sœur Clara, qu'on réponde ainsi, elle était là quand le pont a failli tomber, quand le peuple a failli fuir, quand la foi a failli se perdre. Elle est restée, et a prié, et a vu naître un autel là où il n'y avait que danger. C'est mon héritage. Ou plutôt, c'est l'héritage du pont. Le pont qui est tombé, mais ne nous a pas effondrés. Le pont qui s'est brisé, mais nous a appris à traverser de l'intérieur. Le pont qui a disparu, mais n'a jamais cessé d'être. Car tant qu'il y aura quelqu'un pour prier, quelqu'un pour allumer une bougie sans savoir pourquoi, quelqu'un pour dire « Mère, traverse avec moi », elle sera là. Notre-Dame du Pont, Pulkima, celle qui traverse avec ses enfants, toujours.